valeurs. Ce matin, j'ai vraiment une joie immense, un honneur de recevoir On dit souvent cheveux blancs, âge d'or. Mais on dit aussi que la valeur n'attend pas le temps. La valeur n'a pas attendu le temps. Quand vous aurez écouté son témoignage, vous verrez. Madeleine Henry, bonjour et bienvenue dans ton émission. Bonjour ma chère sœur. Comment vas-tu, Madeleine? Je me porte assez bien par la grâce du Seigneur. Voilà. Tu nous viens de reculer, Oui. mais tu m'as fait la boutade en arrivant en disant reculer mais avancer. Oui, Voilà. qui avance, Donc mais tu t'es avancé ce matin Oui. vers nos auditeurs, nos téléspectateurs pour partager donc avec nous une expérience certainement, un parcours de vie inspirant. Madeleine, comment étais-tu petite fille? Ah ben, j'étais une petite fille assez dévouée, travailleuse, puis qui aimait beaucoup le champ, les jardins, les bœufs, et qui aime beaucoup la nature. Voilà. Et tu as grandi dans quel type de famille? Ah, j'ai grandi dans une famille très, 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 très malheureuse. Ma maman était une femme travailleuse, vraiment malheureuse, avait 8 enfants. Et mon papa était plus ou moins, pas toujours, un petit peu malade, tout le temps un peu malade, un peu debout, un peu malade. Mais ma maman, elle était debout pour ses 8 enfants. Voilà. Et Madeleine, tu as traversé le temps. Ah oui. Tu affiches un très beau sourire ce matin. Merci. Quelles valeurs ont été développées au sein de la famille quand tu te souviens de cette vie de famille? Ah ben, ma famille a été toujours unie. Et jusqu'à présent, nous sommes, on était 8, on a perdu un frère, on a perdu 2 frères déjà. Il nous reste, mais on est toujours unis. On s'entend très bien, on s'entend l'un cherche ou l'autre. Bon, j'ai 2 sœurs, nous sommes 3 sœurs. Mais chaque jour, l'un appelle l'autre pour savoir est-ce que tu as passé une bonne journée. Tandis que nous sommes 3, mais nous avons perdu notre mari, nous sommes 3 veufs. On s'appelle chaque jour pour savoir comment ça porte, comment ça va. Et bien, de temps en temps, on se déplace pour qu'on puisse aller nous voir les uns les autres. Donc, Ça, c'est bien voilà. ainsi. L'un prend soin de l'autre. Le prend soin de l'autre. Voilà. Ah, oui. Madeleine, petite fille, tu rêvais de quoi? C'est vrai que tu m'as dit que la famille, on va dire malheureuse entre guillemets, mais j'ai l'impression que tu as su donc transcender ces choses et je vois du bonheur sur ton visage. Petite fille, tu as quand même rêvé de faire quoi plus tard? Mon rêve d'enfance, c'était de voyager. Waouh! De voyager, je ne sais pas où est-ce que j'allais prendre peut-être l'argent, hein, mais mon but, c'était de voyager de pays en pays, de connaître le monde. D'accord. C'était mon but. D'accord. Et est-ce que tu as pu beaucoup voyager après? Oui. J'ai beaucoup voyagé. Mais c'est tandis que pendant que j'étais adventiste, j'ai commencé à voyager. Donc, j'ai beaucoup voyagé. voilà. Et comment tu as travaillé? Tu as travaillé où? Professionnellement? J'étais ouvrier agricole. Voilà. J'ai travaillé sur une habitation. J'ai travaillé dans plusieurs domaines, dans l'ananas, dans la banane, dans la canne. Et puis, je faisais mon petit jardin, j'allais vendre sur le marché. D'accord. Donc, tu as aimé, tu as gardé ce contact avec la terre. Ah oui. Ma maman me l'a apprise, je l'ai gardée. Et jusqu'à présent, c'est dans mes veines. D'accord. Ça coule dans tes veines. Ça coule dans mes veines. OK. Madeleine, à quel moment tu construis donc ta propre famille, tu rencontres donc celui qui sera ton époux, à quel moment? Ah ben, quand j'ai rencontré mon époux, celui que je me suis mariée avec, j'avais déjà 2 enfants. D'accord. J'avais déjà 2 enfants, et puis on s'est rencontrés, on s'est entendus. On a vécu un petit peu ensemble, et puis jusqu'à ce qu'on s'est mariés, on a eu 4 enfants. Et puis 2 que j'avais qui me fait 6. Et puis on a vécu 50. Il est mort simplement l'année dernière. D'accord. C'est 54 ans.
Voilà. Dis-moi, Madeleine, donc tu me dis que tu avais déjà donc 2 enfants. Oui. Est-ce que ce matin, tu pourrais encourager ce qu'on appelle aujourd'hui les familles recomposées? Comment donc ce conjoint donc, qui arrive déjà avec 1, 2 ou 3 enfants, comment on fait justement pour mettre les choses en commun et maintenir une harmonie? Maintenant, la vie de maintenant, c'est pas la vie qu'on vivait auparavant. Enfin, il y avait de l'entente. Les gens, bon, c'était une famille. On considérait, j'ai eu mes 2 enfants, c'était comme si ils se sont élevés, c'était comme si c'était les enfants de mon mari. On a vécu comme ça, avec du respect, du respect les uns mon mari. C'était quelqu'un qui était très dur. Ah ben, on a bien vécu. Et même jusqu'à ce que, quand on a eu 50 ans de mariage, qu'on nous a fait une belle surprise que je ne m'attendais pas, c'était mon premier fils, c'est même pas le fils de mon mari, c'est qu'il nous a fait une belle surprise. Il a organisé une surprise, un mariage d'or, je ne sais pas comment on appelle, 50 ans de mariage. Voilà. On a vécu très bien. Et jusqu'ici, ça va. Ça va. Jusqu'ici, ça va par la grâce du Seigneur. Voilà. Madeleine, 50 ans de mariage. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle ces mariages Kleenex où ça passe, ça revient. 50 ans de mariage. 50 ans de mariage. Un défi, Ouais. comment on fait? C'est-à-dire que c'est pas que dans le mariage qu'il n'y a que de l'amour. C'est pas qu'il y ait de la joie, mais c'est simplement de l'entente et puis de se comprendre l'un à l'autre. De savoir qu'on n'est pas pareil, on est différent, l'un est différent que l'autre, mais de savoir s'associer à l'autre pour pouvoir amener. Parce que normalement, lorsqu'on a des enfants, il faut qu'il y ait du respect, il faut qu'il y ait de l'amour, il faut aussi apprendre aux enfants de travailler. Et maintenant, tous les enfants sont grands maintenant, ils sont tous chez eux. Eh bien, ils se débrouillent pas mal. Voilà. Tu as, j'ai entendu le mot adventiste. À partir de quel moment tu as rencontré Jésus? Eh bien, j'ai rencontré Jésus un samedi matin. Wow. En fait, c'est pas moi qui l'ai rencontré. C'est lui. C'est lui qui est venu me chercher. Voilà. Alors, raconte-moi comment il est venu et comment tu l'as reconnu surtout. Eh bien, c'était un samedi matin. Dans ce temps-là, je travaillais dans le champ. Et c'était le samedi qu'on allait au bout. Maintenant, on dit on va à Sainte-Marie. Mais dans le temps, c'était au bout. Voilà. Pour aller faire ses courses pour la semaine. Alors, le samedi matin, je me suis levée. J'ai mis mes vêtements de travail à tremper. Et puis, j'ai rangé mon sac pour partir au bout. Il fallait faire mes courses. Oui. Mais maintenant, quand on va au bout, on va faire des courses. Mais auparavant, pour aller faire des courses, il fallait des bouteilles pour acheter l'huile. Il fallait des feuilles pour acheter le morceau de beurre. Il fallait tout. On partait avec un sac bien rempli pour pouvoir faire les courses. Alors, j'ai arrangé mon sac. Et puis, j'ai déposé mon sac à la cuisine. Et puis, je me suis allée me préparer. Mais je venais de construire une petite maisonnette. Il y avait 2 pièces. Ah ben, dans la salle, il y avait un miroir suspendu dans un mur. Ah ben, je me suis préparée, puis je suis debout devant le miroir en train de me coiffer. Et j'entends une voix qui m'appelle par mon nom. Mais il n'y a personne, j'étais toute seule. Madeleine, aujourd'hui, tu ne vas pas au bout, va au temple. Je dis, quoi? Quoi? Va au temple. Mais ça faisait pas longtemps qu'on avait ouvert une petite église à reculer. Alors, j'ai dit, mais qui c'est qui me parle? Mais dans un mur, derrière le mur, la voix me répète la même chose. Je sors, je cherche la personne qui me parle. Je ne trouve personne. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Je retourne devant le miroir, je continue à me coiffer. Madeleine, aujourd'hui, ne va pas au bout, va au temple. Je me suis encore précipitée à aller chercher la personne. Je ne l'ai pas vue. Je me dis, bon, il n'y a personne. Je ne sais pas où est-ce que la voix est sortie, je ne sais pas. Alors, le moment est venu de partir. J'ai pris mon sac pour partir au bout. Arrivé à l'entrée de la porte, je n'arrive pas à sortir.
La voix m'interpelle. Aujourd'hui, tu ne vas pas au bout, Madeleine. Aujourd'hui, tu vas au temple. Mais je me suis retournée, j'ai déposé le petit sac que je l'avais déjà prise. Et puis, j'ai pris mes 2 petites sandales et puis je suis partie au temple. Mais que je suis arrivée, mais le fait quand chez ma maman, on est levé comme ça, quand quelqu'un sort, même si tu es chez toi, il faut toujours dire à maman quand je ne suis pas là. Je passe dire à maman, aujourd'hui je ne suis pas là. Maman me dit, comment tu ne vas pas aujourd'hui? Elle dit, non maman, aujourd'hui je ne vais pas au temple. Quand ma maman commence à rouspéter, tu étais déjà partie. Ouh! Et tout le monde que je rencontre sur la chemin, je lui dis que je vais au temple. Je suis arrivée devant la petite entrée, je suis entrée. Une dame s'est levée, elle est venue m'inviter à entrer, je suis entrée. J'ai assisté toute la matinée. À midi, on m'a invité à manger. Je lui ai dit non parce que j'ai des enfants, je n'ai pas refait à manger. Je suis entrée, j'ai fait à manger. Ils m'ont dit si je veux revenir l'après-midi. Ils ont dit, ah ben je suis revenue l'après-midi. Il y avait le cours de Bible. Et puis après, il y a la réunion des MV. C'était pas JA comme maintenant, c'était MV. J'ai assisté avec eux. Et après, le soir, ils m'ont demandé est-ce que j'ai une Bible. Je ne connaissais pas une Bible, je ne savais même pas qu'est-ce que c'était une Bible. C'était Lucien Fixi qui m'a offert une Bible. Et puis, mais je crois que j'ai lu la Bible dans une semaine. Et c'était impossible de tourner les pages. Je lis, je pleure, je lis, je pleure, je lis. Mais qu'est-ce que je lis, je ne sais pas. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai connu. J'avais jamais connu. Bon, il y avait frère Laurent René, je me suis levé petit, le connaître à Reculé, qui était déjà adventiste, parce que je suis entré adventiste en 1967. Et il y avait déjà, ça faisait déjà 40 ans que frère Laurent était déjà adventiste. D'accord. Et puis, mais sans jamais connu personne qui m'a parlé de l'Évangile, qui me dit qu'il y a une Bible, non, sans jamais connu. J'étais catholique, j'allais à la messe, j'ai fait ma communion, j'allais à l'instruction, mais sans jamais connu qu'est-ce qui était Dieu, qu'est-ce qui était la Bible, c'était rien du tout. Madeleine, tu as eu ce privilège d'avoir été appelée directement. Directement. Sans intermédiaire. Tu vas retenir ton souffle et tu vas continuer à nous dire comment tu chemines avec celui qui t'a appelé personnellement. Mais vraiment, quel privilège. Femme vertueuse, femme de valeur, nous retrouvons Madeleine dans quelques instants. Femme vertueuse, femme de valeur. Nous recevons donc Madeleine Henry. Madeleine, quand on reçoit personnellement un tel appel de Dieu, comment on contamine son foyer avec cette belle rencontre? Comment on l'invite dans le foyer? C'est par la prière, les chants, les méditations. Il y avait de très beaux petits chants qu'on chantait auparavant. On ne connaissait pas trop le gros cantique sur le cantique, mais il y avait des très beaux petits chants qu'on chantait. Et en principe, ça n'a pas été difficile pour moi parce que après mon mari, je vivais déjà avec mon mari. Il y a un frère adoptif qui est venu le visiter, qui était déjà adventiste, et que moi, je lui parlais que j'allais au temple. Et il a commencé à parler avec mon mari. Mon mari a accepté qu'il vienne faire des études bibliques avec lui. Et c'est de là qu'il a accepté. Et il a commencé à aller au temple avec moi. Et puis, le 24 juin 1967, je me suis fait baptiser par le pasteur Noël. D'accord. Victor Noël. Il est décédé il n'y a pas longtemps. Et puis, j'ai continué ma course. C'était plus ou moins avec Pensuc, parce que c'était Pensuc qui venait reculer, faire le sabbat. C'était les frères et sœurs de Pensuc qui venaient chaque sabbat. Et parce qu'on n'était pas beaucoup, on était déjà 3, c'est moi qui faisais la 4e personne qui a accepté l'évangile à reculer. Et puis, on a poursuivi. Bon, normalement, c'est là que je me suis grandie, c'est là que j'ai fait une vie, c'est là que j'ai connu, j'ai appris à lire. Parce que, bon, j'étais à l'école, c'était beaucoup dur parce que ma maman était malheureuse. On travaillait beaucoup, n'avait pas le temps d'apprendre des leçons, je ne savais pas lire. Enfin, je lisais, mais très peu. Mais c'est
C'est quand je suis arrivée adventiste, je me suis arrivée à lire. J'ai rencontré une sœur. C'était la maman des Capricornes. D'accord. La maman des frères Capricornes, du pasteur Capricorne, qui était avec moi comme une mère. C'est avec elle j'apprenais. Elle me disait, elle me directait, elle me directionnait, elle m'expliquait des choses. Voilà. On a fait l'école biblique des vacances. On est même arrivé à avoir une petite nièce à moi qui s'est fait baptiser à l'école biblique des vacances. Voilà. Ça fait 58 ans que je suis adventiste. Et tu peux dire avec certitude que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et comment tu as partagé ta foi avec tes enfants, Madeleine? Avec mes enfants, il n'y avait pas de problème. Les enfants allaient au temple avec moi. Bon, la classe enfantine était vraiment animée. Je n'avais pas de problème avec eux. En fait, tous mes enfants, ils ont accepté l'Évangile. Les 3 premiers, ils ont abandonné en chemin. Mais les 4 autres continuent jusqu'à présent, gloire à Dieu. Et mon plus beau cadeau que l'Éternel m'a fait, j'ai un fils qui est pasteur. Il est pasteur, il est dans la métropole. C'est lui qui est pasteur à Paris-Sud. D'accord. À Paris-Sud. En fait, tout le monde me dit, quand ils me posent la question, tu es la sœur Annie, tu es Annie. J'ai entendu Annie à la télé. Et je lui dis, c'est mon fils. C'est mon fils. Pour moi, c'est une joie. J'ai toujours dit c'est une bénédiction. Parce que Dieu m'a appelé, j'ai répondu et Dieu m'a béni. Voilà. Bon, c'est pas une chose très facile d'être adventiste. Tes parents ne sont pas adventistes. Toi seul adventiste, ils se moquent de toi, ils se rigolent avec toi, mais sans rien de mauvais. Voilà. Madeleine, est-ce que ce matin, tu pourrais partager avec nous un ou 2 témoignages qui t'ont affermi dans ton cheminement? Ma soeur, si c'est pour te raconter des témoignages, un témoignage qui m'a vraiment marqué, et même hier soir, j'étais assis sur mon lit à 2h du matin, c'est l'heure de ma prière, les 2h du matin. J'étais en train de repasser ma vie. Et puis, je me suis arrêtée et dit, Seigneur, lorsqu'on est malheureux, on a des enfants et qu'on a un Dieu. Je dis, papa, il n'y a pas 2 papas comme toi. J'ai eu un papa, mais je n'ai jamais rencontré un papa comme toi. C'était, l'expérience que je raconte, c'était, j'avais mes enfants qui étaient à l'école, une entrée des classes. Auparavant, maintenant, on a toutes les possibilités, mais avant, il fallait acheter depuis le premier jusqu'au dernier, et 6 enfants à l'école. L'entrée des classes arrive, je n'ai pas d'argent pour acheter les matériels de l'école des enfants, et quand je faisais une journée de travail, tu avais une journée d'allocation familiale. Il n'y avait pas d'argent. Le petit monnaie que tu touchais n'a pas suffisamment pour donner à manger aux enfants et puis pour les envoyer à l'école. Et bien, un jour, je me suis mis en train, j'ai parlé avec mon Dieu, avec mon papa. Je lui ai dit, comment je vais faire avec les enfants? L'école entre. Je n'ai pas d'argent pour acheter les enfants de l'école. Mais en ce temps-là, il y avait une histoire, on disait qu'il y avait, on touchait, quand tu avais déposé un papier à la Sécu, on t'envoie un mandat Colbert. Exactement. Mais je n'ai pas déposé de papier, mais moi j'attendais un mandat Colbert. Chaque fois que le facteur passe, je vais voir si je n'ai pas. Et puis un jour, j'ai reçu un courrier. J'ai reçu un mandat Colbert. Mais quand j'ai reçu le mandat Colbert, je suis malheureuse parce que je n'ai pas de mandat Colbert. J'ai reçu un chèque. J'ai le chèque, je ne peux pas aller le déposer puisque je n'avais pas d'argent. Où est-ce que l'argent est sorti? Je lissais mon nom. Le chèque est signé. Je ne peux pas aller toucher. Mais un jour, j'ai dit, ah non, Madeleine, mais tu as besoin d'acheter les matériels des enfants, il faut aller voir. Mais je suis allée à la poste. Et puis, quand j'ai tendu le chèque à la dame, je lui ai dit, Madame, qui c'est qui m'envoie le chèque? La dame m'a dit,
Eh bien, si tu avais un chèque et tu avais de l'argent dehors, on t'envoyait un chèque. Mais je lui ai posé la question, madame, qui c'est qui a signé le chèque? Elle m'a dit, mais je n'arrive pas à lire, je n'aime pas lire, je n'arrive pas à lire la signature. Et puis, la dame m'a payé, j'ai pris mon argent, j'ai acheté les matériels de mes enfants, sans jamais, jusqu'à un jour creux aujourd'hui, je ne sais où l'argent était sorti, où est-ce qu'elle était partie, qui est-ce qui me l'a envoyé. Mais je sais que c'est maintenant. Je sais que c'est mon papa qui me l'avait donné parce que je lui avais demandé. Madeleine, tu en parles avec tellement de confiance. Malheureuse, certainement, tu nous dis, mais convaincue, tu as été appelée, bénie de Dieu finalement. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes aujourd'hui qui vivent dans un confort, qui n'ont pas vécu donc ton expérience et qui douteraient encore de celui que tu appelles papa? Ah, c'est un papa qu'il ne faut jamais douter. Parce qu'il s'agit de demander, vous allez recevoir, frappez et il vous ouvrira. C'est un papa, il a promis. Mais moi, quand je lui dis, il a dit que l'or est à moi, l'argent est à moi. La terre, tout est à lui. Mais si je n'ai pas, je ne vais pas demander à une personne, je vais lui demander. Et il faut avoir l'assurance. J'ai toujours eu cette assurance-là. Dans mes problèmes, dans mes difficultés, dans ma vie de tribulation, j'ai toujours fait confiance à mon Dieu. J'ai toujours fait confiance à mon papa. Je dis, s'il ne m'a pas donné, c'est parce que je ne méritais pas. Mais je sais, tant que je lui demande, même s'il ne me l'a pas donné tout de suite, mais je le reçois. Et l'année d'après, l'année que j'avais reçu cet argent-là, l'année d'après, c'est écoulé, j'ai encore les enfants envoyés à l'école. J'avais une sœur qui était en métropole, elle travaillait en métropole, et puis je lui dis un jour, je crois que je vais retirer les enfants à l'école parce que je ne pouvais pas acheter les matériels des enfants. Et puis ce qu'elle m'a dit, eh bien, la liste des enfants, envoie-les pour moi. Parce que quelquefois, il y a à côté des rues, et il y a des personnes qui ont des enfants qui sont à l'école, et puis qui vendent des livres, mais au marché, je vais essayer de te trouver des livres comme ça. Et bien, ma soeur, les années, j'envoyais la liste pour ma soeur, et puis ma soeur m'envoyait les livres des enfants. N'est-ce pas une bénédiction? C'est une bénédiction. Madeleine, donc, dans la simplicité, dans l'humilité, tu as expérimenté, mon Dieu pourvoira toujours. Tous mes besoins. Voilà. Quel est ce verset que tu aimes à repasser à 2 heures du matin? Tu l'as dit, que tu aimes à repasser dans ta mémoire. Eh bien, bon verset qui nous a dit, Dieu n'a dit que je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Ce verset-là, c'est un saut pour moi. Puisque je dis à mon papa, bon, tu m'as dit que tu ne vas pas m'abandonner, je ne t'abandonnerai point. C'est-à-dire que je peux te faire confiance. Parce que je lui fais confiance de tout mon cœur, parce que je sais qu'il ne fait pas une promesse, et Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Quand il a fait quelque chose, il a promesse, ses promesses sont certaines. Et je compte toujours sur les promesses de Dieu. Et je lui dis ses promesses, je dis, mais papa, mais c'est Jésus qui m'a dit. Je lui rappelle toujours que c'est mon Seigneur qui m'a dit que tu peux le faire pour moi. Alors, à qui irais-je? Et quelquefois, je dis, mais papa, à qui irais-je? Mais c'est toi qui es les paroles de la vie éternelle. Je ne peux pas aller à une autre personne, puisque comment je peux compter sur une personne qui n'est pas sûre et toi qui es sûre? Et c'est toi qui es les paroles de la vie éternelle, alors je compte sur toi. D'accord. Madeleine, comment tu partages pratiquement ta foi aujourd'hui? Eh bien, je partage ma foi avec tous mes amis. Moi, à un certain moment, je me suis dit que je suis une mal-aimée. Mal-aimée, ça veut dire que je ne me sentais pas aimée. Mais je dis, mais Madeleine, pourquoi tu dis ça, que tu es mal-aimée? C'est vrai, parce que quelquefois, tu sens comme si tu n'as pas été supporté, tu n'as pas suffisamment de soutien. Je dis, Seigneur, mais je suis un mal-aimé. Je sais que tu m'aimes, mais je sais que je suis un mal-aimé. Et une dernière expérience que je puis donner, j'ai été amputée de 2 petits orteils, de 2 orteils. Vers le mois de juillet-août,
j'avais mal au genou. Mal au genou, je suis allée voir mon médecin qui m'a envoyé voir un rhumatologue. Je suis allée voir le rhumatologue qui m'a fait 3 piqûres dans le genou. Après les 3 piqûres, j'ai les muscles qui ne me retiennent pas debout, qui me fait mal, un mal atroce, que je ne peux pas marcher. Je suis allée revoir le médecin, il m'a envoyé faire un Doppler. Quand je suis allée faire le Doppler, le médecin qui m'a fait le Doppler m'a dit vous avez des veines qui est un petit peu fatiguées. Il m'a prescrit 2 médicaments. Il m'a dit de prendre ces médicaments-là, et puis après 1 an, si ça n'a pas marché, et vous allez revenir, il m'a donné un rendez-vous. Si ça n'a pas marché, on aura à la chirurgie. Bon, et puis il m'a donné à faire pas de gymnastique, La kiné peut-être? Oui, Non. de la kiné. Il m'a prescrit 30 séances de kiné. Et quand j'ai commencé à faire la kiné, à peu près à 5 peut-être séances, le soir, je n'arrive pas à dormir avec mon pied. Mes pieds sont engourdis. Alors, je pose la question à la dame, qu'est-ce qui me provient ça? Elle me dit, bon, tu fais tes rééducations, je ne vois pas qu'est-ce que ça peut te provient. Mais ça devient de plus en plus doux. Au mois d'août, mon fils était ici. Il me dit, maman, je t'emmène faire un tour du Nord. On est parti vers le 13 août. On a fait la tournée du Nord. On est entré le soir. Tandis que j'étais assis avec sa femme en train de regarder les nouvelles, je sens que je suis fatiguée. Je dis, ma belle-fille, ah non, je ne vais pas regarder la télé avec toi. Je vais me coucher. Elle me dit, mais mamie, si tu vas te coucher maintenant, tu ne vas pas dormir le soir. Elle dit, ça ne fait rien parce que je vais me reposer, je suis trop fatiguée. Je suis entrée, je suis assise sur le lit. Là où je me suis assise, c'est là que je me suis levée le lendemain avec mon orteil qui me fait tellement mal. J'ai passé une nuit blanche. Le lendemain, je leur dis ça, il était déjà 14 août. Alors mon fils me dit, et maman, il faut pas que tu restes comme ça. Non, j'ai un autre fils qui vient, il dit, et on emmène maman en urgence. Mon fils répond, Martial me répond, non. Non, c'est c'est le 14 août, c'est la période, c'est les vacances, il y a la fête, et peut-être qu'il n'y a pas de médecin. J'appelle le SAMU. J'appelle le SAMU, puis le SAMU lui a des médicaments pour acheter pour moi, et tout comme ça. Il dit, si tu l'emmènes, peut-être qu'il va passer la nuit là. Le lendemain, il m'a emmené à la pharmacie acheter des médicaments. Et puis, ça continue toujours. Le lendemain, il m'a dit, maman, il faut que tu ailles voir le médecin. Je vais sur le médecin, le médecin commence à m'engueuler. Il me dit, hey, vous avez attendu au dernier moment, la petite orteil est déjà noire, je ne peux rien faire pour vous. Je vous envoie faire en urgence faire une radio. Mon fils m'a emmené à Trinité faire la radio. Quand on est arrivé à Trinité, le ticket est fermé pour jusqu'à la fin du mois. Alors je suis remontée. Encore la nuit blanche, encore sans dormir. Ma fille me dit, mais maman, va à l'hôpital. Mais quand tu es arrivé, n'attends pas. Dès que tu as vu qu'on a ouvert, va demander et puis dis-leur que tu as une urgence. Le monsieur m'a dit tout de suite, il m'a dit oui, il va faire la radio. Il a fait la radio. Après qu'il a fait la radio, je suis assis en train d'attendre. J'ai vu que la secrétaire ne m'appelle pas. Je vais le demander. Il me dit, ah non, tu n'auras pas le résultat maintenant, c'est lundi prochain. Je suis repartie. Quand je suis montée, je suis passée encore une nuit blanche. Mon fils m'a dit, maman, il faut que tu retournes chez le médecin. Va chez le médecin, et puis pour lui expliquer ça. Il m'a ramené chez le médecin. Donc, c'est ma fille qui m'a ramené chez le médecin le lendemain. Quand je suis arrivée, le médecin m'a dit, madame, je ne peux rien faire pour vous, je vous envoie en urgence à Trinité. De suite, il m'a fait un courrier et j'appelle l'ambulance. Il dit, non, ma fille est là, je ne veux pas d'ambulance. Il m'a envoyé, j'ai passé une journée à la Trinité. Quand je partais, le médecin m'a donné une ordonnance. Le soir, on a pris les médicaments. Le soir, j'ai les 2 jambes qui sont gonflées. Ma fille 2 heures du matin, je réveille ma fille, il me ramène à Trinité. Je n'ai pas encore une journée à Trinité. Et quand je suis partie, le médecin m'a dit, j'ai pris rendez-vous pour toi à la MENA. Pour ton petit orteil, il ne faut pas rester comme ça.
Mais j'ai peur de mes petits orteils, c'est la faute de la ménage. Je ne crains pas de le dire, parce qu'à chaque fois que le jour le jour de l'examen arrive, tu étais renvoyé. Mais comment tu as vu la main de Dieu à travers cette épreuve? La main de Dieu, c'est lorsque mon fils et ma fille qui étaient avec moi, qui étaient en train de me supporter, 3 semaines, assis sur un canapé, sans dormir ni la nuit ni la gauche, appelé mon fils, mon plus grand fils, en pleurant, il dit, maman est en train de mourir, et puis je suis là toute seule avec. Mon fils est venu, il m'a dit, maman, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit à mon pied qui me fait, maman, j'appelle le SAMU. Je dis, non, ne m'appelle pas le SAMU, je ne veux pas. Il dit, mais tu ne veux pas, ben qu'est-ce que je vais faire pour toi? Il dit, fais ce que tu veux, je ne veux pas. Le lendemain, il est passé, il a été à la Ménard. Quand il est entré, il a pris une chaise, il a assis devant dans le bureau de la secrétaire. Il a dit, aujourd'hui, je suis venu chercher un rendez-vous, un médecin pour ma maman, pour que ma maman soit opérée aujourd'hui ou bien demain. Et tant que je n'ai pas ce rendez-vous-là, je ne vais pas sortir devant toi. Et tu as eu ce rendez-vous, j'imagine. Dans l'après-midi, il est arrivé à trouver un médecin pour venir voir mon fils pour prendre un rendez-vous. Et le lendemain, et quand je suis arrivée à l'hôpital le lendemain, le médecin m'a donné rendez-vous à Etieux. Quand je suis arrivée, quand le médecin m'a regardé, mon pied était déjà noir jusqu'à la moitié. Le médecin m'a dit, madame, vous êtes venue pour vous couper les pieds. J'ai dit, docteur, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais je n'ai pas peur. Je suis à souffrir assez. C'est coupé, il s'est sorti. Il a appelé une infirmière, il a dit, va hospitaliser la dame. L'après-midi, quand une dame est venue pour me panser, elle a versé un produit sur mon pied. Je ne dis même pas ce qui s'était sorti. Je suis opérée le lendemain. D'accord. Le lendemain, après-midi, le médecin passe me voir. Et il regarde, il s'était occupé des orteils qui étaient déjà noirs, mais il n'avait pas vu là. Il me dit, ah, madame Anouilh, j'ai vu ton gros orteil. Moi, quand il me dit ça, je regarde, je dis, ah, je vois qu'il est déjà, les autres sont déjà noirs. Il me dit, ah, il faut qu'on s'en occupe de ça. J'ai dit, l'après-midi, il revient me voir avec un autre médecin. Et puis, ils sont en train de parler. Je lui ai regardé, je lui ai dit, docteur, quelle solution qu'il y a? Il m'a dit, madame Annie, quelle solution que j'ai? Je n'ai pas de solution. J'ai dit, docteur, je vous ai déjà dit, j'ai souffert assez, ce qu'il a fait, fais-le. Alors l'autre médecin me regarde. Je dis, docteur, j'ai déjà souffert 3 semaines, je ne vais pas souffrir encore. Et puis le médecin lui a dit, bon, on va lui envoyer faire et voir les veines. Et puis ils sont partis. J'ai dit, ne vous inquiétez pas si c'est retiré. Retire. Et puis quand ils m'ont regardé, ils sont partis. Quand ils sont partis, je me suis mise à pleurer. Mes pieds devant moi. J'ai dit, Seigneur, papa, je t'ai accepté comme mon papa. C'est toi que je fais confiance. Je n'ai pas de papa. Tu m'as donné 5 orteils. J'ai déjà perdu 2. C'est pas toi qui m'as permis de perdre 2 orteils. C'est même pas mes négligences. C'est que j'ai perdu mes orteils. C'est pas toi qui souffres, c'est moi qui souffre. Je sais que Jésus a souffert plus que moi. C'est papa. Je mets ces orteils là-dessus, ton égide béni, dans tes mains. Fais ce qu'il y a à faire. Voilà. Et Dieu t'a répondu? Dieu m'a répondu. Le lendemain, le docteur revient avec un autre médecin. Le médecin lui dit, on n'est pas là pour mettre des gens infirmes. Fais une expérience. Fais un pansement et pour 3 jours. Et après les 3 jours, quand on a enlevé le pansement, ce qu'il y a à faire, on va le faire. Quand on a enlevé le pansement, mes 3 orteils sont là jusqu'aujourd'hui. Voilà. Mon papa m'a répondu. OK. Mon papa m'a répondu. Madeleine, j'aimerais tellement te regarder et t'écouter encore. Mon papa m'a répondu. Femme vertueuse, femme de valeur, Madeleine Henry a été notre invitée ce matin. Elle n'est pas allée faire les courses le samedi, elle m'a dit. Elle a dû le faire après, mais Jésus lui-même l'avait appelée. À bientôt.